qui a eu à vivre ça. On écoute. Voici, bonsoir, c'est moi, je te dis, je te rappellerai. Et voici ce message précis et clair. Eh bien, le coach dont on appelle Capello, renommé pour ses noms, parce que avant tout, c'est un homme technique sur le terrain, mais un monstre dans, euh, hors du terrain. C'est un monstre, je le dis parce que il a détruit des vies, détruit des avenirs, détruit des jeunes, des enfants, et même des adultes, pas que des enfants. Avant tout, il a détruit mes camarades, et même à la mienne, il a failli, mais il n'a pas reçu parce que j'ai déclaré tout à mes parents qui l'ont menacé, qui l'ont physiquement l'ont menacé, du genre qui devrait plus jamais recommencer. Et il a essayé de se défendre avec des paroles ridicules en disant que l'enfant, il raconte n'importe quoi, mais bon, il y avait des preuves et tout, mais je supplié à mes parents de ne pas trop s'en aller dessus parce que le gars, il était protégé de partout. À la PJ, à la police, parce que en haut, il y a des gens qui comptent sur lui. Donc, il a essayé plusieurs plus comme moi. Je vais vous donner un exemple. On était en plein encadrement, on était dans les chambres. Ils étaient pas que, il y avait pas que, on était dans la section U17. On était dans la chambre alignée comme des militaires, chacun sur son lit, des lits superposés. Et bien, au milieu de la nuit, ils venaient, souvent ils envoyaient intendant, souvent ils envoyaient coach préparateur physique, ou bien le préparateur des matériels, le coach de matériel, tout ça là, je sais pas, et voilà. Désolé, mon français m'échappe un peu depuis que je parle maintenant moins plus de 3-4 langues, donc voilà, excusez-moi encore. Voilà, il rentrait dans les chambres et puis désolé, vraiment, ça me touche. Il va pleurer même, quoi. C'est un sujet qui me rappelle quand excuse-moi, là, c'est cruel, c'est ce qui s'est passé. Il rentrait dans les chambres et j'ai vu mes frères se lever parce qu'ils n'avaient pas de choix. Pour eux, ils n'avaient pas de choix, ils n'avaient pas de solution. Il leur demandait de la suivre et puis quand ils revenaient, ils n'arrivaient plus à dormir. Pendant toute la préparation pour les matchs de sélection, mes frères pissaient du sang dans les toilettes, dans les douches. Tu les voyais, le sang sortir des fesses. Des matchs, ils n'arrivaient plus à jouer, ils n'arrivaient plus à courir, à accélérer. Je me demandais qu'est-ce qui les arrivait, mais personne ne voulait répondre parce qu'ils ont promis, s'ils le font, s'ils parlent, ils finiront oubliés parce que on leur promet de les jeter au cap. On leur promet de les sacrifier s'ils osaient parler. C'est totalité secret. C'est du genre secret. Si tu veux continuer à évoluer de sélection en sélection, tu dois garder ce secret parce que c'est d'en bas jusqu'en haut. Et j'ai vu des amis, des frères qui ont commencé de U17, U10, U20, U23, jusqu'en équipe A même à présent, qui jouent, qui sont passés par là. Et c'est vraiment décevant et vraiment, c'est un truc de fou parce que une fois, on était en stage pour 5 jours et la quatrième nuit, ils sont venus à moi. On était à deux, il y avait mon frère en bas et moi. Bon, quand j'ai dit mon frère, c'était mon meilleur ami. Et ils m'ont réveillé, ils ont réveillé, je les ai suivis. On est rentré dans une chambre toute lumière rouge. Il y avait des messieurs toutes nus, des messieurs à poil, tous Capello, l'intendant, j'ai oublié leur nom, et en fait toute sa délégation, son office, ils étaient là. Et ils ont commencé à me toucher, et toucher mon frère, et je n'arrive pas à comprendre, mais j'ai voulu relais, ils m'ont dit si tu hurles, tu rentres chez toi. J'ai dit quoi? Qu'est-ce qui se passe là, vous êtes malade ou quoi? Ils ont voulu commencer à me demander de leur faire des filiations, de les masturber, tout ça là, et puis j'ai refusé.
Et au final, ils m'ont menacé que j'aurais pas de prime, j'aurais pas de rien, je finirais au banc jusqu'à la fin du tournoi et on va rentrer chez nous. Et j'étais choqué, j'étais traumatisé, j'avais plus les mots, j'avais que des larmes. Et mon frère à côté, j'ai vu comment ils étaient en train de le violer. Et il me regardait, il me disait, Dame, juste faisons-le, puis on sort de là. Eh Dieu, Je le regardais des yeux dans les Dieu. yeux, j'ai commencé à prier. Parce que mes parents m'ont appris, il n'y a que Dieu qui est capable de le faire, personne d'autre. Et j'ai commencé à prier, et puis je me suis levé, je voulais sortir, la porte était fermée, et ils m'ont jeté au sol, il y avait 2 gardes-corps bien costauds dans cette chambre bien. C'est comme s'ils étaient préparés depuis je sais pas, c'est un truc de ouf. Il y a un monsieur que tu n'as jamais vu, qui est habillé dans des habits. C'est comme des pratiques rituelles. Il est assis, il voit tout ce qui se passe et les messieurs sont allongés, d'autres assis sur le canapé. Mais le monsieur puissant, il est assis dans un seul canapé et il est entouré des bougies et des lumières bizarres. Et c'est un truc de ouf, comme dans les films nigériens. Mettez les cœurs partagés, s'il vous plaît. Et j'ai essayé de me débattre, les messieurs me forcent à leur faire la pipe. Ensuite, à la fin des filiations, j'ai dit quoi? Impossible. J'ai pleuré, hurlé jusqu'à ce qu'ils ont fini mon frère. Ils l'ont laissé partir. Ils m'ont dit, toi, c'est fini la sélection. Tu ne rentrerai plus jamais en sélection. Plus jamais. Et même si tu oses parler, ta famille et toi, vous serez éliminés. Et quand je suis rentré, j'ai pas joué on a joué 4 matchs. J'ai joué qu'un seul match, le dernier match, parce que tous mes coéquipiers étaient, bon, pas tous les joueurs qui jouent à ma position et d'autres pissaient du sang. Non, ne m'appelez pas encore, Ne m'appelez pas encore, s'il vous plaît. La cope à la prod. Ne m'appelez pas encore, S'il vous plaît. Oh Dieu. Tu veux couper même le truc. N'appelez pas encore, le micro n'est pas encore ouvert, s'il vous plaît. Il n'arrivait pas à accélérer, il n'arrivait pas à s'asseoir, il dormait par le ventre toute la nuit, pleurait la nuit. D'autres, c'était des insomnies, buvaient des Doliprane comme de l'eau. C'était un truc de ouf. J'ai vu tout ça là, j'étais traumatisé. Quand je suis entré chez moi, je l'ai fait part à mon oncle, celui qui me motivait du football, qui m'apprenait tout, et puis je l'ai tout dit, et puis il était rempli de haine et de colère. Il voulait tout juste aller et puis détruire cette personne. Mais il a fait signal à ma mère et ma mère était folle de crainte. Elle m'a mis à l'hôpital pour vérifier et puis ils n'ont rien trouvé. Ils ont dit l'enfant va bien, mais bon, il faut parler à la police. On ne pouvait pas. Et, voilà. Et je voulais vous dire que il y en a plein. Je peux vous donner des noms comme Yamba, un joueur de foyer de football, comme Owen, comme même le fils d'Engari. Lui, c'était le seul protégé de tous. Personne ne le touchait. Le fils d'Engari, Indris Gari, on l'appelle Andy Ngari, son fils. Il était le seul protégé, mais le reste, c'était la torture. Et j'ai vu plein. Owen, Yamba, Iwowo Spinger, Lionel, Erwan, même Rogombe, surtout Rogombe, lui c'était la femme de Capello, le petit jeune Rogombe là qui jouait à 105, il a joué dans plein de petits clubs là, à GIA, c'était terrible. Et il y en a plein, je peux dire encore beaucoup, mais j'ai pas envie que